Bonjour à vous mes très chers téléspectateurs de Canal Algérie, bonjour à toi Imen et bonjour aussi à l'équipe technique, il ne faut pas les oublier car ils font du bon travail. Alors pour la recette d'aujourd'hui, ce sera des petits pains au poulet et à la carotte. C'est une recette qui est très facile, ne vous inquiétez surtout pas, je ne vais pas vous embrouiller. Alors en fait cette petite recette est composée d'une pâte et d'une farce. Alors suivez-moi dans la petite vidéo qui va suivre pour avoir tous les détails. Alors, en premier lieu, il faut tamiser 3 verres de farine car votre farine peut contenir des impuretés même si elle est de bonne qualité. Ajoutez ensuite une demi-cuillère à café de levure chimique, une demi-cuillère à soupe de levure boulangère, une demi-cuillère à soupe de sel, une cuillère à soupe de sucre. Et là, vous mélangez tous les ingrédients secs et vous faites un trou au milieu où vous allez incorporer 6 cuillères à soupe d'huile végétale et un œuf entier, puis ramassez votre pâte avec 3/4 de verre de lait tiède. Et c'est impératif, voire obligatoire, de faire ça avec un liquide tiède. En général, les liquides chauds agressent la levure et lui font perdre son effet levant. Et là, je travaille ma pâte à la main à peine 5 minutes et je la laisse lever dans un endroit tiède pendant 30 minutes. Allez, on passe à la farce et je mets un peu d'huile dans ma poêle et je fais suer un oignon moyen haché avec une petite pincée de sel. J'ajoute 3 belles carottes râpées et je fais revenir gentiment avec mon oignon. Et j'incorpore un blanc de poulet haché. Par contre, je vous recommande vivement d'acheter votre poulet vous-même à la maison. Comme ça, vous saurez avec quoi vous êtes en train de préparer votre nourriture. J'assaisonne ma farce tout simplement avec un petit peu de sel et de poivre et de la poudre d'ail séchée. Son goût ici dans cette recette est plus doux que l'ail frais. Sinon, vous pouvez utiliser une toute petite gousse d'ail, pas trop grosse. Et en fin de cuisson, je vais lier ma farce avec un bon morceau de fromage et je parfume le tout avec du persil haché pour une bonne petite touche de fraîcheur. Regardez-moi cette belle pâte Allah Iberk et comment qu'elle a poussé. Je la dégaze et je forme un boudin pour pouvoir découper en petites boules de 50 grammes chacune à l'aide d'une balance bien sûr afin d'obtenir des boules identiques. Et avec la paume de ma main, je vais lisser mes boules de pâte pour les rendre plus régulières. Ceci va m'aider pendant la confection des petits pains, puis je les couvre d'un plastique alimentaire pour éviter la formation d'une croûte. Là, je vais utiliser du fromage en slice, ce sont ces carrés de fromage spécial hamburger et j'ai transféré ma farce refroidie dans un bol et tout de suite on attaque la confection de nos petits pains. Je prends une boule de pâte, je l'étale avec mon rouleau à pâtisserie et avec le couteau je fais 2 fentes de 10 cm comme ceci. Je mets ma farce entre les 2 fentes, je mets environ 3 cuillères à café de farce et j'essaye au maximum de lui donner une forme rectangulaire. Je prends ma slice de fromage et je la coupe en deux, on va utiliser seulement la moitié. Et je prends le soin de bien couvrir ma farce avec le fromage, ceci va préserver notre farce bien hydratée durant la cuisson. Et surtout, ne vous inquiétez pas, je vais vous expliquer comment obtenir ce joli petit pain fourré que je vais mettre sur une plaque tapissée d'un papier cuisson. Regardez ce joli résultat, il a une forme très sympathique ce petit pain, vous ne trouvez pas, non? Allez, on va confectionner un autre petit pain pour éclaircir les choses. Alors je prends l'extrémité droite de la pâte et je la soude sur l'extrémité gauche et vice versa en prenant le soin de créer de bonnes soudures pour que notre farce ne s'échappe pas de la pâte, il faut bien l'enfermer à l'intérieur. J'ai encore zoomé pour vous pour que vous puissiez voir de plus près. Croyez-moi, c'est un jeu d'enfant, c'est très facile à réaliser. Quoi qu'il faut bien souder les bordures et les extrémités, c'est tout. C'est pas trop compliqué. Et voilà, on a terminé la confection de nos petits pains. Il me reste qu'à les badigeonner d'un œuf entier. Alors tâchez de badigeonner que la pâte, évitez d'en mettre sur le fromage, ça sera vraiment inutile. Et là, on va saupoudrer des grains de nigel sur nos bordures. Vous pouvez également utiliser tout type de grains, tels que des grains de sésame, des grains d'anis ou autres. Et maintenant, je vais enfourner mes petits pains à 250 degrés pendant 10 à 12 minutes jusqu'à ce qu'ils deviennent bien dorés.
Oh mon Dieu, cette belle coloration et cette bonne odeur qui envoûte ma cuisine. Croyez-moi, c'est le bonheur total. À vrai dire, la cuisson parfaite de vos pains et de vos viennoiseries représente 50% de la réussite de vos recettes. Et maintenant, on va dresser joliment ce qu'on a préparé pour une agréable dégustation. Croyez-moi, servir dans de jolies assiettes et un dressage harmonieux va vraiment mettre vos plats en valeur. Alors dorlotez-vous et dorlotez vos familles. Et avant de terminer, je vais satisfaire votre curiosité et vous montrer l'intérieur de mes petits pains. Oh là là, ça donne vraiment l'eau à la bouche. Et voilà, on a terminé nos petits pains au poulet et à la carotte. Je vous ai dit que c'était une recette très facile à réaliser. Vous pouvez les présenter avec une petite salade comme dîner. Vous pouvez les prendre avec vous à la plage, à la forêt. Vous pouvez même les présenter comme entrée pendant Ramadan avec une bonne shorba. Alors, qu'est-ce que vous attendez pour reproduire cette petite recette? J'espère qu'elle vous a plu. Et maintenant, il ne me reste qu'à vous souhaiter une excellente journée et je vous dis à bientôt.